Ils mettent souvent ça comme épice dans leur bouffe, dans leur repas. Et ça favorise au nettoyage du petit pois de la glande pinéale qui va permettre d'être en contact avec sa source intérieure. Fait que vous voulez être en contact avec votre source intérieure pour favoriser ça, prenez du curcuma. Vous en mettez dans vos repas. Il y a pas juste ça, il y a d'autres choses. Il y en a d'autres que ça peut être du safran pour aider d'autres particularités, puis même celle-là. C'est à vous à faire vos recherches, puis de travailler avec un naturothérapeute pour voir. Il faut que vous fassiez un bilan de votre santé avant de savoir à quoi guérir. On ne guérit pas quelque chose qui n'est pas malade. Fait que, sur le plan physique, on peut guérir. On parle de densité, là, j'ai mon petit schéma là aussi. On peut guérir avec du physique. Ben, en gros, là, on guérit comme ça. Au niveau du mental, on peut guérir avec des substances physiques et de la psychologie. Après ça, psychique, on peut guérir avec la psychiatrie ou de la métaphysique. Mais si on prend le côté de la psychiatrie, souvent, pardon, souvent, on a affaire à des donneurs de médicaments chimiques. C'est rare qu'on a affaire à des psychiatres qui donnent des choses naturelles. Après ça, au niveau des guérisons énergétiques, spirituelles, ben là, il y a les magnétiseurs, il y a ceux qui font du Reiki. Moi, je conseille le Reiki Shambhala multidimensionnel, mais il y a le Ushui aussi. Mon premier cours, j'ai suivi en Ushui, puis les deux autres par après. Je me suis pas rendu à maître, là. Il y en a, là, ben, gars, il faut que je sois maître, absolument. Non, j'ai suivi les deux autres cours en, en, euh, en Reiki Shambhala multidimensionnel. Mais ça revient à toute la même affaire. Il y en a, c'est des magnétiseurs, des très bons magnétiseurs, là. Ils n'ont pas besoin. C'est, ils, ont, euh, ils ont appris par eux-mêmes, là. Hein? Ou sur le tas. Hein? Bon. Ou les combiner, les deux. Fait que toutes les guérisons, moi j'appelle ça la guérison spirituelle, là, il y a, euh, on parle de tout ce qui est au niveau de changer vibratoirement les énergies de quelqu'un, qui est au niveau du magnétisme. Il y a même la chirurgie astrale pour des cas que euh, des cas où ce que c'est grave là sur le plan spirituel puis psychique là, puis que ça influence beaucoup là au niveau de la densité du physique. Ben là, on peut venir faire des chirurgies astrales, des choses comme ça. C'est sûr que quand on en est là, c'est parce qu'au niveau physique, on en est loin aussi dans des maladies là, sévères. Tout ce qui est de travailler les énergies, euh, on parle ici là, de guérison spirituelle. Tout ce qui est au niveau psychique. Là, on parle de chamanisme, on parle de toutes sortes de choses comme ça. Psychiatrie, blibli-blabla. Là, ce qui est dans ce domaine-là de l'esprit, puis qu'on doit
mettre un équilibre là-dedans, ben, il y a différentes guérisons, là, mais souvent, ça a rapport, ici, comme je disais, à la chimie du cerveau. Là, on peut... juste parler à quelqu'un, ça ne change pas la chimie du cerveau. Ça prend des produits physiques qui vont rétablir l'équilibre chimique du cerveau. Au niveau du mental, c'est on parle de psychologie, mais la meilleure psychologie que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, là, c'est la psychologie évolutive que certains en conscience supramentale parlent, ou de la psychologie transpersonnelle. Ça, c'est transtemporelle. Excusez. La psychologie transtemporelle, moi, j'y mets toutes les blessures ou comment je pourrais dire ça? Toutes sortes de choses qui ont pu arriver dans les vies passées, puis qui ont pu causer des gros traumatismes, que ce soit sur le plan physique, mental, psychique ou spirituel. Et là, ça se retrouve, ce qui est dans l'inconscient ici, là, se retrouve à influencer sur le conscient, sur le physique, le mental, psychique, spirituel. Fait que quelqu'un qui va avoir eu dans une vie, je sais pas, quelque chose qui l'a bouleversé là, d'une façon catégorique, puis c'est un gros traumatisme, je vais dire ça, d'une shot, là, ben, elle a encore, elle va avoir encore dans son inconscient des choses qui vont agir sur son plan spirituel, psychique, mental, puis même physique. Il y en a, ils vont dire, là, hey, là, moi, là, depuis que je suis né, j'ai tout le temps mal dans le cou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? T'as-tu été voir dans tes vies antérieures? Bon, je connais pas ça. Bon, ben OK, on va le voir. Les personnes qui sont capables de faire une lecture des vies antérieures vont dire, oh, regarde, dans ta vie passée, là, juste celle que t'as passée avant, là, ou v'là 2 vies, là, t'as été pendu. Ça veut pas dire parce que t'as fait réellement de quoi, là. Il y en a qui ils se font discréditer dans la vie, puis ça va jusqu'à ce que tellement de monde peuvent croire que cette personne-là est mauvaise qu'à un moment donné, elle se fasse pendre pour aucune raison. Donc, ou il y en a d'autres, c'est pour des bonnes raisons, mais bon, en tout cas. Fait qu'inconsciemment, là, inconsciemment, elle ne sait pas. Mais physiquement, puis énergétiquement, puis mentalement, elle le sent. Elle sent, là, que dans le coup, là, je suis tout le temps coincé depuis ma toute tendre enfance. Je suis coincé dans le cou. OK? Bon. Fait que là, on va vérifier, oui, OK, tu as été pendu. C'est pour ça que tu as eu un choc, c'était comme
Fait que tu as eu un choc physique, tu as eu un entraînement sur le mental, puis sur le psychique, puis sur le spirituel à cette époque-là. Parce que avant que ça arrive, là, tu te dis, là, regarde, là, il m'amène, là, me faire pendre. Fait que, je sais pas, la demi-heure avant, ou le 5 minutes avant, ou les quelques secondes, les quelques minutes avant, là, tu savais que tu étais pour te faire pendre. Fait que ton mental y a agi, ton psychique aussi, puis ton spirituel aussi. Fait que avant que ça arrive dans le physique, là, tout ça, ils ont passé jusqu'à temps que ça arrive sur le plan physique, puis là, tu as été pendu. Là, ça reste dans les mémoires des vies antérieures. Là, tu dis, comment ça se fait depuis je suis né que j'ai tout le temps mal dans le cou, jusqu'à temps qu'à un moment donné, quelqu'un dise que quelqu'un qui est capable de faire de la lecture assez excellente pour ça, va dire, regarde, c'est inconscient, là, pour toi, tu ne le sais pas. Mais dans une vie antérieure, tu t'es fait pendre, puis là, tu as des conséquences énergétiques qui viennent entraîner ça sur ton plan physique de ta vie actuelle, mais qui ont de l'influence sur ton mental, psychique, spirituel aussi, mais de façon inconsciente. Fait qu'avec la psychologie transtemporelle, tu finis par savoir que dans une vie antérieure, il y a eu un problème, puis là, ça cause un problème dans ta vie maintenant. J'ai fait un petit tableau pour ceux qui travaillent de façon énergétique. Déjà, je l'avais publié sur Facebook. Et c'est des personnes qui travaillent soit en magnétisme ou en Reiki ou genre, et qui veulent faire de l'imposition des mains et qu'ils veulent décupler l'énergie et en utilisant les deux triangles, en formant des triangles avec leurs mains, parce que des triangles comme ça est un convecteur d'énergie au centre. Et si deux personnes, une en face de l'autre, utilisent ça comme ça, l'énergie, premièrement, est balancée, vu que c'est deux personnes, et décuplée, vu que c'est deux personnes. Mais il faut que, ordinairement, c'est toujours mieux que les deux personnes soient le même la même formation, soit d'être formé, comme je disais tantôt, par des maîtres Reiki, des maîtres en magnétisme, ou avoir déjà expérimenté par soi-même. Donc, d'être autodidacte là-dedans. Donc, j'ai fait un petit schéma là. Et aussi, tout le long, là, quand, dans le mental, on va être dans la réalité, vous voyez, j'ai parlé de toutes sortes de choses, là, puis quand j'ai parlé de molécules, de flux, de flux énergétiques, de systèmes, de différents systèmes au niveau physique, de la chimie du cerveau. On parle de chimie. Donc, quand on parle de chimie, on parle de science aussi. Fait que, on a au centre là, de mon diagramme, là, science, on parle de réalité, de spiritualité universelle, qui est la spiritualité pure ici, et non celle galvaudée par la majorité de la planète. La conscience universelle, donc la conscience multidimensionnelle, et des sciences. Parce que là, je vous ai parlé des sciences.
Parce qu'on ne vit pas juste sur le plan spirituel et psychique, là. On a un corps physique. On a un corps physique pour expérimenter toutes ces choses-là. Puis, l'âme ici, elle ne vient pas expérimenter le spirituel, elle vient expérimenter le physique. De plus en plus, la densité. Elle vient expérimenter le psychique, le mental, puis le physique. Si on veut être dans une réalité, dans tout ça, elle est là, elle est centrale, et c'est équilibré. C'est équilibré dans la palette de couleurs photoniques, je pourrais dire, ou des dimensions qui ont rapport à la réalité. D'un côté, quand on tombe vers la maladie, ben là, quand on n'est pas dans la réalité, on est dans fabulation. On est dans pensée magique, dans fabulation. On croit des choses qui ne sont pas réelles. Il y en a qui pensent là que parce que le Christ il a ressuscité, ou bien soi-disant, là. Parce que moi, les phénomènes de ressuscitation, là, c'est des personnes que leur corps était tellement endormi que certains ont pensé qu'ils étaient morts. Ils ont mis ça dans des caveaux dans ce temps-là. Puis là, même à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont déclarés morts, ils se retrouvent sur la table des embaumeurs, puis tout d'un coup, ils reviennent, leur corps vient réanimer. Là, ils se disent que c'est ça. Ben oui, mais la personne, là, n'a pas fait de la ressuscitation, là. Son corps a été latent pendant un certain temps. Tous ses corps énergétiques étaient encore dans son corps. Sauf que son corps était inanimé. Ou presque. Je parlais de vaudou tantôt, là, pour des cochonneries vaudou, là. Sur le plan psychique, il y en a qui boivent des potions vaudou. Et c'est comme si la personne était cliniquement morte. Mais quelqu'un qui sait que faire la lecture aura ou la lecture énergétique voit très bien que même avec une potion vaudou, que la personne est en vie, puisque tous ces corps énergétiques sont là. Un corps mort, là, il n'y a plus de corps énergétique dedans. Il n'y a plus d'énergie dans ça. Il n'y a plus rien qui rapport à de la couleur. Elle voit son corps, juste son corps, c'est tout. Parce que c'est un corps mort. Il n'y a plus d'énergie dedans, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Fait que des ressuscitations, ceux qui marchent sur l'eau aussi, là, ceux qui se croient être capables de marcher sur l'eau, on tombe sur la fabulation. Ou des croyances de certains qui ont fabulé des choses, ou des mauvaises interprétations de la Bible. Puis plus que ça, ben là, c'est des gens défoncés, là, des psychopathes, des détraqués complètement, là, ils perdent complètement la notion de la réalité. Là, de l'autre côté, il y en a ils sont tellement pour du développement personnel, de la spiritualité, New Age en particulier, avec des gourous et toutes sortes d'affaires de même, là, que là, ils tombent eux aussi dans la fabulation. Ils ne restent plus dans une réalité telle que je l'ai expliqué ici. Ils sont dans toutes sortes. C'est même pire que ça, là. Dans leur mental, là, ça va jusqu'aussi loin que ça, là. Ils partent pas là, puis s'en aller là. Suivre les étapes. La même affaire, là. Oh boy! Là, ça s'en va
dans de la fabulation, là, t'en as des défoncés là-dedans. Ceux-là qui se font, qui martyrisent leur corps en pensant que, le Nazérien, ça croit, là, parce que il y avait une couronne d'épines, puis qu'il traînait une croix, puis qu'il se faisait flageller, que ceux, on voit ça dans des pays sud-américains, là, il y en a qui font ça, là, quand, là, c'est la Pâque, là, que ils traînent une croix, ils se mettent même une couronne d'épines, puis ils font exprès pour se flageller eux-mêmes, puis ci, puis ça, là. On n'est plus... euh, euh, on n'est plus saint d'esprit. On est on n'est plus saint d'esprit, S-A-I-N d'esprit. On devient des saints, S-A-I-N-T, détraqués, défoncés dans ce temps-là. C'est pas de la santé mentale, ça. On n'est plus dans la réalité, là. Fait que, si vous voulez connecter aux consciences multidimensionnelles, pas faire juste comme les New Age, là, y aller superficiellement, là, puis juste sentir un petit peu l'énergie sans rien comprendre des dimensions, là. Mais arrangez-vous que votre radio soit tuné comme il faut sur tous les plans pour bien capter ce que vous voulez capter ou quand c'est plutôt le temps de le capter. Parce qu'on ne peut rien forcer, même avec le mental. On aurait beau essayer avec le mental de forcer des choses pour accéder à des consciences aussi. Puis à peine ça peut avoir de l'influence. Puis sinon, quand on n'est pas prêt pour ça, ça ne donne pas des bons résultats. Croyez-en, si vous ne le savez pas, mes observations que j'ai pu faire déjà dans le passé. Là-dessus, je vous remercie. À très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ceci vous aura orienté un peu plus. Il n'y a rien là-dedans qui concerne du jugement. C'est de l'observation. Et même si j'ai parlé de personnes qui consommaient des fois des drogues dures et tout ça, je suis pas dans le jugement envers eux autres. Pour moi, je suis dans la constatation. Et s'il y en a qui m'écoutent là-dedans et souhaitent changer des choses à leur vie pour s'améliorer, tant mieux. D'autres que ça ne les intéresse pas du tout, tant pis. Ceux que ça les intéresse, mais qui ne veulent pas changer, ben tant pis aussi. Je force personne à quoi que ce soit. Puis mon but, c'est pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est pour des gens qui souhaitent être informés du meilleur de ma connaissance en conscience multidimensionnelle et dans ce volet-ci en santé globale de l'être en conscience multidimensionnelle. Je vous remercie grandement pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout et j'espère que ceci sera des informations, même si vous les captez avec votre mental, que ceci éventuellement donnera
un chemin plus clair pour accéder à des consciences plus élevées si ce n'est déjà fait. Ou si c'est déjà fait, ça peut corroborer certaines choses chez vous, ou même des choses que vous étiez pas tout à fait sûr. Mais c'est à vous à voir. Toutes les connaissances ou le savoir de quelqu'un, que ce soit mental ou psychique, ou de l'esprit, oui, psychique aussi, euh, ça, euh, ça dépend si on est ouvert. Il y a une expression qui dit ouvert d'esprit, mais ouvert du mental aussi. Euh, Dépendamment de l'ouverture. Mais je suis pas là pour façon de parler, c'est pas vraiment le terme, là, convertir qui que ce soit, mais ceux que ça fait leur affaire, de ce que je dis, ben, ils ont juste à le prendre. Puis ceux que ça fait pas l'affaire, ben, ils ont juste à le prendre. Puis ceux que ça fait l'affaire en partie, ben, ils ont juste à le prendre, puis laisser faire l'autre partie. Puis ça fait partie de l'évolution. Donc, je vous remercie. À très bientôt. De Raphaël Jolicoeur de l'Académie Réseau Universel.